Tongtatir, il est surtout connu pour les bandes originales de films de Jang Han-ho. D'accord. Bon, connu de façon dans Du par le grand grand public. public. Grand Du public. grand public. Donc il a fait la bande originale de L'odeur de la papaye verte, Cyclo, à la verticale de l'été. D'accord. Mais je parlerai plutôt de son autre production, qui est son inspiration principale, qui est tout à fait, pour moi, à mon sens, différent, qui est la musique contemporaine. L'auditeur, pour l'auditeur d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une rupture. Il y a d'un côté, souvent, la musique dite classique et romantique, et l'autre côté, la musique contemporaine. Et c'est cette rupture que m'a permis de guérir, de combler la musique de Tongtatir. Quand on parle de la musique de compositeurs asiatiques, orientaux, on pense surtout à l'apport des sonorités. Et on pense en même temps à l'inspiration des textes anciens, philosophiques, bouddhistes, taoïstes, qui ont inspiré en général ces compositeurs asiatiques. Dans le cas de Tongtatir, il y a une particularité, c'est que bien que son inspiration soit bien sûr asiatique et même vietnamienne pour les instruments, ces morceaux sont exécutés par des instruments occidentaux. Le violon, violoncelle, l'alto. Et donc, lors de l'exécution, on sent bien qu'il y a quelque chose, un espace entre ce qui est joué, le son qu'on entend, et un son que l'on veut atteindre. Et cet espace-là, pour moi, représente, comment dire, d'une façon sonore, ce que Tongtatir appelle le silence. D'accord. Parce que quand il parle surtout, il parle beaucoup dans ses interviews de musique du silence. Un silence qui est un silence, non pas vide, mais un silence vivant. Et là, peut-être ai-je eu la facilité d'entendre, de converser avec Tongtatir. Parce que souvent, il nous parle de ses souvenirs, et en particulier de la qualité du silence nocturne de Wei. Et là, nous comprenons que le silence n'est pas vide, au contraire. Il est tout à fait un silence plein. Et en quoi ce silence est pour nous une façon de faire le joint entre la musique romantique et la musique contemporaine. Une fois qu'on écoute la musique contemporaine, justement, avec cette notion de silence dans la tête, on se rend compte que ce silence a été recherché et rendu par des compositeurs romantiques comme Tchaïkovski. Dans le début de l'ouverture 1812, Tchaïkovski essaie de rendre l'atmosphère des campagnes russes avant l'invasion napoléonienne. Il y a bien sûr les œuvres de Varèse, Amérique de Varèse, où l'œuvre de Varèse est très bruyante, très brutale, mais à travers cette brutalité, on entend le silence des gratte-ciels de New York.
Avant Varèse, vers la fin de sa vie, Mahler aussi a essayé de rendre ce silence de gratte-ciel dans une symphonie qui n'a pas terminé, c'est la 10e, et où il entend à travers, en haut du gratte-ciel, à travers sa fenêtre, les obsèques d'un commissaire de police en bas, dans la rue, qui ne voit pas, et donc il entend les coups de grosse caisse, et c'est, pour moi, ce n'est pas du bruit, c'est du silence. D'accord. Et je peux bien sûr continuer à citer d'autres exemples. John Cage. John Cage, donc, a essayé de faire le maximum, c'est-à-dire de faire venir des musiciens sur scène qui ne jouent pas. Mais là, je suis plus très d'accord pour dire que ça, c'est du silence vide. Mais je voudrais citer l'exemple de Jolivet, d'André Jolivet, qui a beaucoup fréquenté Tentactir. Et je pense qu'ils sont devenus, qu'ils ont des relations plus, comment dire, Maître-élève. de compréhension, de maître et élève, Oui. d'amitié, de complicité, l'un poussant l'autre à avancer. Mais il n'était pas inscrit dans la classe de Jolivet. Jolivet, il était dans la classe de Jean Rivier. Dans le début, par exemple, je prends l'exemple du début du concerto pour violon de Jolivet, le soliste, le violoniste, cherche le silence avec son violon. Et en fait, c'est ce point de la musique de Tentactir que j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup apporté, plus que son aspect purement oriental, c'est-à-dire essayant de reproduire les rythmes de la musique de la cour de Wei, parce que je me suis rendu compte que non seulement sa musique reliait l'Orient et l'Occident, mais également donc l'ancien et le nouveau. Ce que j'avais pas compris au début et qui m'avait donné toutes ces difficultés pour écouter la musique contemporaine. La musique contemporaine européenne, et donc également des élèves asiatiques comme Tentactir, n'a pas de rupture. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, comme souvent on le supporte, ça ne s'arrête pas à Ravel, Bartók, Stravinsky. Il n'y a pas de rupture. Il faut écouter avec, je dirais, on peut écouter avec la même oreille Varèse, Jolivet, Messiaen, Boulez, Tentactir. Et je suis arrivé à cette conclusion, peut-être grâce au fait que j'ai connu la nuit de Wei, et que quand Tentactir dit que le silence, c'est le silence de la nuit de Wei, ça me parle, et ça me donne une voie d'accès dans cette musique contemporaine qui est si riche et si décrite.